Bienvenue à toi Trisha sur les guidances ancestrales, je suis vraiment ravie de pouvoir te retrouver en cette journée du 20 février 2022. Un joli portail énergétique avec des deux partout qui vont effectivement te redonner confiance en l'amour, dans le complexe ou la compréhension du complexe de la dualité ou du duo du coup, dans la création ou la possibilité de créer ce duo, de rencontrer effectivement ce doublon, cet autre qui est effectivement né, fait pour toi, créé pour toi, fabriqué tout simplement pour toi, que tu connais peut-être quelquefois depuis quelques, entre guillemets, décennies ou depuis quelques vies déjà. Donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir être avec toi. J'espère que ce message te fera du bien. Donc si tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, bienvenue à toi. Pense à t'abonner, pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications. Et lorsque tu as envie d'avoir des messages qui ne sont pas forcément sur la zone publique, avec des messages autres que les jeux, entre guillemets, qu'on connaît déjà, j'espère très bientôt t'en faire encore un autre, si les ancêtres permettent, si les divinités m'accordent, n'est-ce pas, où j'ai été inspirée avec des petits messages de ce type-là, du genre j'ai consulté, il m'a été révélé tant de choses sur nous deux, ou un autre du genre proposition de vie commune, ou un autre, alors attends que je te montre, oui, lorsque ton autre se pose des questions avec un grand point d'exclamation, alors qu'en réalité, ben voilà, il y a encore des réflexions de son côté par rapport éventuellement à votre relation. Il est en train éventuellement de calculer entre guillemets les avantages, les inconvénients, peut-être aussi de te mettre un petit peu sur la même balance qu'une autre, qu'une concurrente par exemple, pourquoi pas, ça peut être aussi ces énergies-là. Donc si jamais tu as vraiment envie d'avoir en fait des messages complémentaires en plus des jeux qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup et qu'on adapte bien sûr à la spiritualité ancestrale africaine, parce que c'est de ça qu'il s'agit, voilà, ben, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Tu verras qu'il y a deux formules à petit prix. La première, c'est message de ton autre, et la deuxième, c'est ma triangulaire et moi. Donc, du coup, comme le nom l'indique pour les abonnements, chacun d'entre eux va traiter de sujets particuliers. Avec la triangulaire, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que à la suite de l'analyse de l'énergie de la tierce, de la tienne, de ton autre, on a aussi le message spécial de ton autre, peu importe en fait comment les choses ont l'air de se dégoupiller pour vous deux au vu des prédictions. Donc je suis en train de te parler et en même temps, bien entendu, on me fait savoir quels sont les jeux que je devrais utiliser pour ce tirage, étant donné qu'on est une journée un petit peu spéciale, un petit peu particulière. J'aimerais bien que ce soit un petit peu spécial aussi, qu'on fasse des jeux qu'on n'utilise pas beaucoup. Donc on va commencer avec le tarot, ouais, avec le tarot des amoureux, pour comprendre de qui on te parle effectivement en cette journée, ou de ceux qui... quel est le thème de cette journée? Quelle est la thématique de cette journée du 20 février? Et très certainement, étant donné qu'on est déjà, en fait, on a déjà démarré la journée, quand tu vas recevoir ce message, c'est quoi l'objectif de ce portail en fait? Qu'est-ce qu'il est plausible? Qu'est-ce qu'il est possible de créer? Qu'est-ce qu'il t'apporte en fait? Qu'est-ce qu'il amène vers toi? Ou qui d'ailleurs? Si on peut savoir ce que ce portail apporte. Oh, un 6 de bâton. Intéressant. Dans ce jeu, l'énergie principale de cette journée, pour moi, c'est le feu. Ça peut être la forme. Ça peut être vraiment très intéressant au niveau de la construction de soi, ou de savoir quelle est sa place. Et je te parlais du coup de la possibilité de ton autre de pouvoir éventuellement te mettre sur la même balance que quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce dont il est question avec cette carte-là. Il n'est pas seulement question, comme le 6 de bâton pourrait l'être naturellement dans les tarots, d'un succès ou d'une victoire. Il est question vraiment de savoir où est sa place par rapport aux autres, et de surtout ne pas se comparer aux autres. D'accord? Donc justement, dans ce succès qui arrive vers toi, peut-être lorsque tu es en attente de la rencontre de l'autre, ton double, ton duo, ton futur duo, ton duo ouais, à la perfection, ton âme sœur, on dira que tu n'es pas à te comparer, ou que tu n'es pas à comparer les autres couples.
Si tu ne la connais pas, cette carte-là, je te la remontre. On a une petite chandelle ici, un petit chauffe-plat, et on a des grandes chandelles juste à côté. On a les toutes petites bougies également pour les anniversaires. Et puis, je crois qu'on en a d'autres encore. Non, oui, c'est tout. Juste histoire que tu te rendes compte que chacun a sa place, chacun a peut-être son bonheur qui diffère. Et donc, il faudrait certainement pas que tu veuilles avoir le même bonheur que l'autre. Étant donné que peut-être que justement, toi tu penses que l'autre est heureux alors qu'il ne l'est pas forcément, c'est peut-être juste une façade, alors que toi tu auras un bonheur qui est attribué rien que pour toi, et tu verras que tu n'auras pas en fait pour moi ici à entre guillemets à envier en fait les autres. Là, ton bonheur sera scellé pour toi et tu n'auras pas du tout à envier les autres. Ouais, une journée où on est dans une fin de cycle ou dans un portail qui crée comme une petite mort pour certains et certaines d'entre vous, et donc du coup forcément un point final à une situation pour un grand changement, puisque la carte de la mort c'est ça. Dans nos spiritualités, la mort n'est jamais la fin de tout, donc on met un point final à quelque chose, peut-être une attitude, une façon de faire, ou une situation sentimentale qui ne nous convenait plus, ouais. Et au dos, on te parle de la tour, hein. Donc il y a quelque chose qui se transforme pour de bon, il y a quelque chose qui va changer d'état en fait. Dans cette forêt avec ces champignons sur cet arbre, j'ai adoré ce jeu juste par rapport à cette carte. Lorsque je devais le sélectionner, lorsque je devais l'acheter ce jeu, c'est cette carte là qui a été très déterminante pour moi. J'ai trouvé que c'était fabuleux qu'on te montre en fait des champignons qui sont sur un arbre, qui sont en train de liquéfier en fait cet arbre là, le faire changer d'état pour qu'il soit en fait, étant donné qu'il était déjà un arbre mort, qu'il soit utile différemment au reste de la vie dans cette forêt. Donc il y a quelque chose qui se transforme littéralement, qui se liquéfie, qui trouve en fait un nouvel état. C'est limite si on pouvait aussi te mettre un papillon en fait, hein, mais dans la forme, tu sais, dans la forme chenille, mais qui est en train d'être dans, comment est-ce qu'on appelle ça, tu sais, dans son petit nid là. Quand il se transforme, on ne sait pas en fait comment il passe de l'état de chenille à papillon, parce qu'il c'est vraiment, il devient liquide, et puis ça, on le reconstruit littéralement pour qu'il devienne papillon. C'est exactement ça. C'est le même effet que ça pourrait te faire en fait pour moi ici. Donc pour te montrer que même dans la nature, l'état de mort n'est jamais en fait un état de mort définitive, c'est toujours pour redonner naissance à quelque chose d'autre. Donc il y a quelque chose qui change littéralement et profondément, hein, dans ta vie. On va voir à quel niveau. Quel niveau eh bien, ça m'a l'air d'arriver rapidement. Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui est un petit peu débordé. Alors, soit en cette journée, soit dans les jours qui vont arriver. Oui, oui. Tu as peut-être vécu pour moi ici la douleur d'une séparation. Tu as peut-être goûté, entre guillemets, à la douleur d'une séparation. Si tu es une reine de terre, ça te concerne aussi. Tu as un masculin qui a été avec une reine de terre, ça te concerne. Une vierge, taureau, capricorne ici. On me dit que en fait ça n'a pas été évident avec le 8 de feu dans ce jeu. Non seulement ça s'est fait peut-être brusquement, brutalement, ou ça s'est fait peut-être rapidement, ou ça se fera peut-être rapidement, mais dans tous les cas en fait il y a effectivement cette notion de renouveau, parce qu'on a la reine de terre, on a le 10 de terre. Ça m'a l'air d'être quelque chose qui va au final te permettre de te redresser, de t'ancrer différemment, de savoir éventuellement ce que tu souhaites réellement. J'ai une forme de confrontation entre le cœur et la tête ici, entre la reine de terre et la reine d'épée, où on va devoir se parler franchement, où on a partagé peut-être effectivement un foyer, où on était peut-être très sûr de l'abondance ou de la durabilité de cette relation, mais au final avec la reine d'épée on te dit qu'il va falloir que tu tranches, que tu dises la vérité, que tu penses ce que tu dis et que tu dises ce que tu penses réellement de cette situation. C'est marrant parce qu'on me dit qu'il y a une amie qui va te demander pour moi ton avis à propos de sa relation sentimentale et à propos de son autre. Alors je sais pas quelles sont les informations que tu as eues à propos de son autre, mais quand elle va te demander ce que tu en penses, il faudra que tu lui dises clairement en fait. Je sais pas quelle attitude elle aurait peut-être pu avoir avec cet autre qu'elle aurait pu perdre.
Oui, oui, oui. Mais en tout cas, tu lui diras, entre guillemets, ce que tu penses réellement de l'attitude que tu n'as pas forcément appréciée ou que tu as vu qui allait éventuellement la conduire à un moment de tristesse dans tous les cas. En fait, j'ai l'impression que là, j'ai des filles qui ont des amis qui les ont avertis que certains comportements auraient pu les faire perdre en fait le masculin avec lequel elles étaient. Elles n'ont pas forcément suivi les conseils parce que bon voilà. Et puis elles étaient peut-être en train de comparer leurs autres aux autres couples et c'était la chose à ne pas faire. Et du coup, vos amis vont pas vous, elles vont, c'est pas qu'elles vont vous lâcher, elles vont pas vous lâcher, mais elles vont vous dire vos quatre vérités. Donc ici, j'ai vraiment, grâce à ce portail, un retour à la tempérance, mais c'est forcément relié à ce 3 d'épée là, ce moment de tristesse ou cette embrouille ici qui fait pleurer, hein, qui fait pleurer dans les chaumières. Cette carte-là, c'est soit à la conjonctivite avec cette eau qui essaie de dépasser un barrage, n'est-ce pas, qui essaie de fluidifier ou ouais, de partir avec peut-être des énergies négatives où il y a vraiment la notion de tu pleures. Il y a des larmes ici, d'accord? Il y a des larmes de chagrin parce qu'on s'est rendu compte qu'on a effectivement de la concurrence avec ce 5 de feu, de la concurrence de la part d'une... ouais, tu peux être en concurrence. Moi, j'ai l'impression que j'ai des signes j'ai des féminines signes de terre et des féminines signes d'air qui sont en concurrence pour un masculin ici. Alors, si c'est dans un même groupe d'amis qu'on s'est éventuellement tiraillé par rapport à un masculin, très certainement qu'il va avoir son mot à dire et que ça va être... ouais, il va prendre une décision là. Oui, il va se fixer pour moi ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être une description de ce masculin, de cet empereur-là, par rapport à ces deux féminines? Est-ce qu'on peut avoir un message pour descriptif, n'est-ce pas, de cet empereur, en dehors de sa virilité, de son sens des responsabilités, de quelqu'un qui peut être assez piquant. Surtout dans ce jeu, l'empereur, il est assez piquant. Il représente pas mal de pommes de pin et... ouais. Ok, on va voir la descriptive de l'empereur de ce jeu. Le descriptif, la description de l'empereur de ce jeu. J'ai deux cartes qui se montrent, j'ai deux autres. Alors, on va en mettre une pour le signe de terre et une pour le signe d'air ici. L'empereur, lui, il est dans une énergie plutôt vive, un signe peut-être de feu. Il met un terme à quelque chose. C'est quelqu'un qui a cette capacité. Ah, ça peut être un signe de terre ou ça peut être un signe d'eau comme le scorpion. Donc, ouais, un signe de feu ou un signe d'eau, mais qui serait comme le scorpion, qui serait scorpion. J'ai affaire à quelqu'un qui a cette capacité en lui de transformer les choses, hein, d'accepter en fait la mort des situations. Il est quelqu'un qui sait faire le deuil de certaines situations très rapidement et de s'en remettre ou de se remettre très facilement. C'est quelqu'un qui guérit facilement. C'est le propre du scorpion pour moi ici. Il se remet très très vite en selle. Donc on a affaire à une personne qui va pas perdre de temps après la séparation, après une rupture, à se remettre éventuellement sur le marché, à se remettre en couple, à avoir envie de continuer de poursuivre sa vie en faisant un trait littéralement sur ce qu'il y a eu précédemment, d'accord? Donc voilà, la mort et le zéro. Donc c'est quelqu'un qui en plus n'est que dans des énergies d'arcane majeur. Donc c'est pas rien. D'accord? Alors, la signe femme féminine, signe de terre. Que des arcanes majeures. Incroyable. Alors, après une période où on a peut-être beaucoup rêvé avec la carte du sacrifice, on a beaucoup rêvé, on a beaucoup souhaité, on a émis des souhaits, on a vraiment, voilà, on a peut-être fait aussi certains sacrifices, on a compris qu'il y avait effectivement des solutions dans la spiritualité parce que ce personnage, il rentre en forêt sacrée, il va chercher remède à ses maux
à ces mots MAUX. Donc on a une féminine qui a compris en fait d'où va partir son bonheur et qui va effectivement atteindre son bonheur très certainement avec l'empereur. Avec le soleil en plus, c'est un amour qui va être sincère et partagé. C'est celle qui va très certainement avoir gain de cause. Et du coup, c'est incroyable, hein, la féminine signe d'air pour moi ici, qui est Gémeaux, Balance Verseau, va peut-être être plus dans le regret. C'est peut-être celle qui va souffrir un petit peu le plus dans cette situation parce que du coup, elle va perdre ce masculin-là. Avec le pape à l'envers et la carte 21 à l'envers, on peut avoir des féminines qui se sentent bloquées parce qu'en plus elles n'ont pas les ancêtres paternels qui leur sont favorables. Elles ont peut-être eu des problèmes avec des initiés pour moi ici. Ça peut être des initiés qui étaient dans une pratique spirituelle. Avec la carte 21 à l'envers, sachez-le, il est question en plus de ça d'un un blocage spirituel important, ça peut en aller jusqu'à l'envoûtement. Donc là, il y a eu un conflit avec une personne avec laquelle il fallait pas être en conflit pour moi ici, hein, d'accord? Donc le retournement de situation ou la souffrance dans laquelle tu peux être en ce moment, elle n'est pas anodine, elle est reliée à quelque chose de spirituel et c'est peut-être la raison pour laquelle tu ne peux pas, entre guillemets, en fait, c'est pas toi qui auras gain de cause, en tout cas pour ce masculin-là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander comment est-ce que la suite des événements, tant pour la reine d'épée que la reine de terre, oui. Désolé si vous n'êtes pas de ces signes-là, s'il y en a dans votre entourage, si malgré tout le message vous parle, prenez quand même les informations, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort dans ce type de situation? Il faut que je garde quand même la carte de l'empereur, histoire qu'on ait l'énergie de ce masculin ici. C'est marrant parce que du coup, on peut avoir une sacrée triangulaire. C'est pas mal. On peut avoir une triangulaire ici. D'accord? Ok. Bon, on va garder quand même. On garde comme ça. On va rajouter quelques cartes. Comment est-ce que ce portail, donc du coup, sur quoi est-ce que ça va mettre le doigt? Comment est-ce que ça va se dégoupiller? Alors, pour la féminine, signe d'air, j'ai le 6 d'épée. Donc, il va falloir déménager peut-être. Pour la féminine, signe de terre, c'est l'as d'épée. Alors, c'est marrant parce que quand on a un as d'épée et un 6 d'épée comme ça, c'est très spécial parce que c'est comme s'il y a la lettre et la réponse en fait. Il y a quelque chose qui est envoyé et il y a quelque chose qui est reçu. Parce que en fait ici, ce qui est envoyé ou ce qui est dit peut envoyer à, entre guillemets, dans l'autre monde. Tu comprends? C'est des choses qui sont dites pour moi ici. C'est des conversations que deux féminines vont avoir par rapport à un masculin qui vont être très tranchantes et qui vont donner littéralement à la féminine signe d'air l'envie de voyager. L'envie de voyager ou le sentiment, entre guillemets, d'être supplanté, d'être surplombé, d'être supplanté sur le plan, tu sais, sur le plan mental, sur le plan psychologique, mais sur le plan spirituel également, ça peut être très fort. Le masculin, quant à lui, dans cette réussite ou ce renouveau, parce qu'il s'est séparé très certainement de la signe d'air, où est-ce qu'il se place, où est-ce qu'il se situe? La carte a envie d'être à l'envers. Alors, pour la signe terre, pour la reine de terre, pour la reine de terre, le masculin, pour la reine d'air, le masculin. Ah ben dites donc. Allez, ouais, regarde. On a à nouveau cette notion de... Alors, 21, carte 21 et carte 3 de coupe, c'est quelqu'un qui, je te répète, hein, c'est des groupes d'amis dans lesquels en fait on se sent bien. Le masculin m'a l'air de se sentir très à l'aise avec toi, très chère féminine, signe de terre. Il se sent très à l'aise et il n'aura pas besoin de cacher en fait son identité
il n'aura pas besoin pour moi de se sentir mal à l'aise par rapport éventuellement au fait que vous n'ayez pas peut-être la même culture. C'est quelqu'un qui est tellement à l'aise avec sa spiritualité qu'il peut très certainement être ami avec toi parce qu'il n'a rien à cacher en fait. Il est à l'aise, il se sent bien avec toi en fait du coup. Et oui, j'ai l'impression que votre amitié va donner cours à quelque chose de plus solide avec la carte 21 où on a le sentiment que entre guillemets, c'est scellé quoi. Bah, cette carte-là, à chaque fois, elle me fait le même effet à la caméra. À chaque fois, je dis que je vais la changer, mais en même temps, j'ai pas une autre carte pour faire la 21, donc il faudrait que... Donc là, on a un cycle total que l'on a l'intention de... En fait, une forme de victoire qui est vécue avec une amie ou grâce à une amie qui peut-être deviendra plus si affinité, sait-on jamais. Et avec la reine de terre, excuse-moi, la reine d'air, ben on est dans la notion de sacrifice. Avec la reine d'air, épée, avec la reine gémeaux, verseau, balance, il y a la notion de sacrifice. Donc, sacrifice et 6 d'épée, c'est spécial parce que on a affaire à un masculin qui est dans le... C'est pas qu'il est dans le jugement, c'est que lui, il est plutôt concentré sur la partie avec la reine de terre. Parce que si il est question d'initiation avec cette carte-là dans ce jeu, ça serait vraiment dans la même ligne de conduite. Si tu regardes bien, tu as 3 personnes qui sont en bas et tu en as 3 aussi ici. D'accord? Alors, ce ne sont pas forcément les mêmes, mais c'est vrai qu'on te parle de rite initiatique avec la carte du sacrifice dans ce jeu-là. Donc, oui, c'est une forme d'une forme d'introspection, en fait, une forme de méditation, mais une forme de reconnaissance qu'on est en train de vivre des difficultés et il faut qu'on sache en fait comment on va résoudre ça. Et le problème, c'est que comme on te disait qu'il va mettre un terme à cette relation-là, moi j'ai l'impression que cette difficulté-là, il va pas entre guillemets rester dedans. Tu comprends? S'il voit dans cette relation quelque chose qui n'est pas favorable pour lui, s'il a le sentiment qu'il sacrifie trop de choses, s'il a le sentiment que c'est quelque chose, c'est une relation dans laquelle il ne peut pas être lui, ou il y a quelque chose qui ne passe pas, il ne restera pas. On va prendre encore une carte pour le roi de l'empereur avec la reine d'épée. Dans cette notion de sacrifice, comment est-ce que l'autre étape du masculin, ouais. Oh. Le sacrifice et puis la lune, moi j'ai l'impression qu'on a affaire à un empereur qui essaie de se délier ou de se détacher en fait d'une reine d'épée. Ouais. Et puis le sacrifice qu'il a fait que du coup on est dans la carte 21 à l'envers du côté de la féminine reine d'épée ici. Hein. Donc vous avez affaire à des gens qui ont fait des sacrifices qu'ils faisaient aux ancêtres ou dans un rituel initiatique et qui ont fait que du coup, voilà, c'est des gens qui... C'est ça qui va vous mettre dans un problème pour moi ici. Mais il est très chanceux ce masculin-là pour moi. C'est quelqu'un qui consulte. Hein, on a la lune, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui accepte en fait d'aller dans l'ombre, d'aller dans des choses qui sont éventuellement sombres ou dans certaines choses qui auraient pu lui faire peur au départ pour pouvoir se libérer d'une relation. Ok. La réponse donc du coup de la reine d'épée, la réponse de la reine d'épée est très bizarre. Regarde-moi le nombre de cartes qui tombent. On a le diable, on a le 8 de terre à l'envers. Ouais, on a le 2 de coupe à l'envers. On a le chariot à l'envers. On a le roi d'épée à l'envers. Oh là là. Alors là, moi j'ai l'impression qu'ici, on va me parler de quelqu'un qui a essayé de guérir. Hein. C'est pas qu'elle n'a pas essayé de se soigner. C'est que le problème, c'est qu'avec le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas été si franche que ça en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être menti. C'est quelqu'un qui est en train de perdre son masculin littéralement. Hein.
Elle perd le masculin parce qu'elle n'a pas fait les bons choix. Elle est partie peut-être dans tous les sens et pas dans la bonne direction d'ailleurs. Le 9 de bâton est à l'envers également. Donc peut-être qu'elle a essayé de se protéger de quelque chose ou que peut-être qu'elle a essayé d'attaquer en fait du coup quelqu'un. Mais ça ne passe pas. Hein. Et c'est ça qui va la rendre malade. Hein. Les reines d'épée, là, si vous vous sentez pas bien, si vous êtes à la recherche en fait d'une forme d'équilibre, vous retrouverez l'apaisement une fois que vous aurez lâché l'affaire. Vous ne pourrez pas en fait maintenir ce désir pour cette personne parce que ce n'est pas quelque chose de favorable pour vous. Reine de feu, 2 de coupe. Regardez-moi, toutes les cartes sont à l'envers ici. Toutes les cartes sont à l'envers et c'est que des cartes qui pourraient vous parler de quelque chose d'intéressant. Hein? Donc là, on est vraiment dans la séparation ici. La séparation et même peut-être des pertes, des fuites d'argent. Oui. On essaye de se remettre à flot après avoir perdu ses sous pour pouvoir éventuellement avoir quelqu'un. Pour moi ici. On a essayé d'avoir quelqu'un. Mais pas forcément de la meilleure des façons. Hein. D'accord? Donc, c'était pas les bonnes méthodes ici. Hein, les féminines. Non. Du coup, la reine de terre, elle, avec le masculin, l'empereur en question, qu'est-ce qui vient après cette passe d'épée? Elle a atteint son objectif et ouais, justice va être faite pour elle. Justice va être faite, l'abondance est censée revenir. Il y a à nouveau le soleil. Hein. Ah ouais. Donc là, il y a justice qui va être faite dans son sens. Et puis, c'est quelqu'un qui est très combatif. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. C'est quelqu'un qui ne sait pas du tout laisser faire sur ce coup-là. Hein. C'est quelqu'un qui, si elle a eu des sacrifices à faire effectivement de son côté également, elle a fait ce qu'il fallait pour pouvoir effectivement se protéger de cette énergie qui aurait pu en fait lui faire perdre son masculin pour moi ici. Tu comprends? Donc, et le masculin est vraiment très très à l'aise avec ça. Alors, ce qu'on va faire, pour qu'on puisse savoir laquelle des deux, parce que du coup, je me rends compte que je suis en plein tirage de triangulaire. La première, là on me parle d'un tierce masculin. D'un masculin qui donc n'est pas entre guillemets le masculin qui est censé être l'empereur en question. Donc il y a peut-être des discussions avec un autre masculin, mais enfin bref, ça ce sera pour une autre partie. On va essayer de voir. La première féminine sur laquelle on tombera sera la reine d'épée. Donc on va voir si c'est la féminine en rouge, ce sera que c'est la féminine du tirage. Si c'est la féminine en bleu, c'est que ce sera la tierce du tirage. Donc les ancêtres du coup nous permettre de tomber sur la bonne personne grâce à l'oracle J. Donc la première féminine sur laquelle on va tomber sera la féminine. Ouais, c'est la féminine du tirage. C'est la féminine du tirage, donc c'est la consultante. Ok. Et donc forcément, la tierce en question, elle est ici. C'est elle qui a gain de cause pour le moment. Ok. Donc on la trouve dans le tirage, enfin dans les cartes ici. Qu'on la trouve. Qu'on la retrouve. C'est pas que j'ai l'impression que si on devait vous parler d'un masculin, il n'était pas encore le vôtre en fait. Hein. Vous vous êtes peut-être disputé pour un masculin qui n'était pas du tout le vôtre. D'accord? Il n'était pas engagé ni avec l'une ni avec l'autre pour moi ici. Donc on va voir s'il retombe ou pas, si on veut peut-être vous en reparler encore, si... Alors bien entendu, ma très chère consultante, tu peux être tierce, hein, mais c'est la tierce du tirage, tu comprends? Ok, alors, prochaine étape donc de ce masculin vis-à-vis de la tierce, qui est donc du coup la tierce signe de terre. Prochain mouvement du masculin.
Eh ben, c'est pas mal ça. On a l'éléphant à l'envers, le rat à l'envers, les papiers à l'envers et l'araignée à l'envers. Oh! Et vis-à-vis de la féminine, donc du coup, maintenant qu'on les a identifiés, épée, voyage, soleil, hiver, dépression, pensée et métamorphose. C'est pas évident. J'ai le sentiment ici qu'on dit à la féminine que le masculin en question, il a été gravement touché par des propos que tu lui aurais éventuellement énoncés. C'est peut-être relié à une forme de distance qu'il y a eu entre vous, à un amour vécu à l'étranger. Il y avait peut-être justement grâce à cette distance, en fait, une sorte de bonheur quelque part. C'était plus... en fait, le rapprochement va plus vous déprimer que vous rendre heureux. C'est une relation qui pour moi, en fait, tout autant que vous étiez à distance, euh, elle aurait pu tenir le choc parce que justement, ça pimentait peut-être un peu la relation. Mais depuis que cette personne s'est rapprochée ou depuis que cette personne s'est rapprochée effectivement de toi, que ce soit géographiquement ou que ce soit sur le plan émotionnel, que cette personne se soit rapprochée de toi, j'ai le sentiment que cette personne, au final, déprime de plus en plus, entre guillemets, à ton contact. C'est l'hiver, c'est quelque chose qui est gelé. On a encore l'idée du désert avec la dépression, avec la déprime, avec le fait d'avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne prend pas psychologiquement parlant, ça ne lui convient pas et c'est pour ça qu'il est en train de changer. Avec la métamorphose à nouveau, on a cette idée de papillon encore. Hein? Ok. Donc on passe de chenille à papillon, c'est quelqu'un qui va changer d'attitude vis-à-vis de toi, très chère féminine. Avec la tierce, il a l'impression de ne pas avoir de chance, il a l'impression dans son prochain mouvement que au final les avantages sont plus de son côté à elle. J'ai l'impression que le masculin va se rendre malade par rapport à des documents administratifs. Mais j'ai l'impression que du coup le spirituel est plutôt entre guillemets défavorable à son comportement vis-à-vis de la tierce ou à cette attitude qui est reliée du coup à des démarches parce que tout est à l'envers. Tout est à l'envers avec l'oracle G. Il y a quelque chose qui va rendre foncièrement malade le masculin parce qu'il n'aura pas eu de chance du tout au niveau administratif, ce sera tout pour la tierce. Donc c'est très spécial. La féminine, du coup, en réponse à ça, quelle sera son attitude avec le masculin? On garde, c'est qu'une seule. Et l'attitude de la tierce, j'en ai qui veulent encore tomber. Eh ben, c'est marrant ça. Alors féminine, toi tu t'inquiètes de savoir comment est-ce que tu vas faire évoluer la situation dans ton sens. Comment est-ce que tu vas faire évoluer son point de vue ou son regard sur la situation. Si tu dois avoir un appui administratif important, si tu dois voir les personnes qui sont reliées à la ville, à la commune, si vous étiez peut-être dans la même ville ou si vous allez finalement vivre dans la même ville ou s'il y a eu un rapprochement, je te dis, géographique par rapport à un lieu de vie, il y a quelque chose que tu cherches en fait à récupérer pour moi. Tu cherches à récupérer une relation qui était en train d'évoluer et qui peut-être s'est arrêtée brusquement ou tu as l'impression que le masculin il est en train d'arrêter en fait cette relation-là. Maintenant, la tierce, vis-à-vis de ce masculin, j'ai l'impression que quelque part, elle a bouffé la chance du masculin. La tierce, elle a bouffé la chance du masculin dans le sens où, au final, elle pense beaucoup à elle. Même si sexuellement parlant, il y a encore une attache, il y a encore un truc, il y a quelque chose qui se passe encore
entre eux deux, mais j'ai l'impression qu'elle se pose des questions par rapport peut-être à une date anniversaire, elle se pose des questions par rapport à la chance, et du coup il y a le bonheur, il y a la rose sur la pile, donc c'est un peu spécial pour moi ici, alors que du côté du masculin tout est à l'envers, et en fait j'ai l'impression qu'elle en rit. Je sais pas pourquoi c'est ce sentiment-là que j'ai. Elle en rit, la tierce ici. Elle en rigole. Masculin, prochaine étape, donc du coup. Est-ce qu'on prend pas l'oracle des miroirs là? Oui. Il est amoureux. Hein. Il m'a l'air d'être amoureux quand même. Hein. Il est amoureux de la tierce. Alors, est-ce que c'était vraiment des démarches... Ah, c'est peut-être des démarches qu'il a entamées du coup avec la féminine qui l'ont rendu malade. Et c'est peut-être du coup la tierce qui en profitera. Alors, attends. On va voir si c'est cohérent masculin vis-à-vis de la tierce. Ouais, je te dis, il y a un côté amical. Ouh, la tierce vis-à-vis du masculin. En réponse à cette amicalité-là, à cette loyauté, forme de loyauté. Masculin vis-à-vis de la féminine. Féminine vis-à-vis du masculin. Merci. Alors, du coup, masculin, lui, ce qu'il proposerait, entre guillemets, à cette tierce-là, c'est une amitié. J'ai à nouveau cette notion d'amitié. J'ai à nouveau cette notion que, voilà, les ancêtres nous ont mis sur la même route. Pourquoi ne pas rester amis? Et la tierce, je te répète, ben, ça fait 2 fois. Donc, c'est une question de sex-friendisme ici. On a la sexualité ici. Donc, dans le même groupe d'amis, ils ont... Moi, j'ai l'impression qu'ils ont finalement couché ensemble, en fait, hein, ici. D'accord? Ils ont finalement couché ensemble ici. Alors, le masculin vis-à-vis de la féminine, à nouveau, cette notion de distance, cette notion de quelque chose de géographique, avec la surprise. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait l'intention de te faire une surprise en se déplaçant vers toi. En tout cas, c'est ce qu'il souhaitait au départ. Mais au final, j'ai l'impression que ça devient, en fait, prendre de la distance par rapport à toi. Et toi, tu vas changer très certainement dans ton attitude avec lui. Hein. Tu vas changer tes plans, très chère féminine. Féminine avec le masculin après le changement. Quelle attitude tu vas avoir avec lui maintenant? Tu es en quête de changement. Féminine vis-à-vis du masculin, merci. Ouais. En quête de changement parce que, regarde-moi ça. J'ai la trahison, la culpabilité. Donc, il y a quelque chose qui... Ah ouais. La féminine, là, pour le moment, j'ai l'impression que tu culpabilises ou que tu regrettes beaucoup de choses. Même ton changement d'attitude vis-à-vis de lui, tu vas encore le regretter. Peut-être aussi qu'on t'avait averti de quelque chose concernant ce masculin. La réaction du masculin, c'est de se protéger de toi. Il se protège de toi. Qu'est-ce qu'il va faire du coup avec la tierce, avec cette idée d'amitié, d'amicalité et des ancêtres? Tu vois, c'est genre le groupe d'amis. Et du coup, il est plus étranger à cette dernière. Il n'est plus un étranger pour elle. Moi, je te dis, hein, il y a une question de culture qui était là. Il n'est plus du tout étranger à cette dernière. Et si jamais il devait faire le voyage au final vers la féminine, il le fait vers la tierce. Fatalement en plus. Parce qu'il y a un verdict qui tombe et pour la tierce et le masculin, du coup, elle se réconcilie avec lui, elle l'accepte malgré les disputes. Elle accepte ce masculin-là. Elle se réconcilie volontiers avec lui. Lui, il y avait des questions de comment on met de l'argent pour pouvoir effectivement voyager ou se déplacer, ou comment est-ce que j'investis pour pouvoir effectivement me déplacer vers toi au final. Et il décide finalement que c'est vers la tierce qu'il va. Donc, très chère tierce, lorsque on te montre le soleil de ton côté, lorsque tu es de ce signe de terre, on te dit que justice va être faite dans ton cas. Il y a effectivement une période anniversaire qui m'a l'air d'être importante, que ce soit ton anniversaire, je sais pas quand, hein, ça a peut-être été en janvier dernier du coup, la période anniversaire où là,
un anniversaire que tu auras à célébrer par rapport à une période, hein, un anniversaire de votre relation ou par rapport à un événement que vous avez vécu à cette période-là, peut-être il y a 2 ans, il y a 10 ans, peu importe. Et du coup, sexualité à 2 reprises dans les 2 jeux, réconciliation, justice qui est faite, des conversations qui sont assez déterminantes, avec un objectif très précis, avec un envoi de quelque chose pour pouvoir éventuellement... Bon, moi je m'arrêterai là, mais elle a fait ce qu'il fallait, la tierce ici. Et du coup, la féminine qui est en reine d'épée, qui est bloquée spirituellement parlant, une forme d'envoûtement et qui culpabilise par rapport à ça, c'est très certainement parce que du coup, il y a quelque chose qu'elle a fait et qui, peut-être même si on n'a pas la carte du retour qui est là, mais qui peut éventuellement lui retomber dessus. Le 6 d'épée, ça peut, tu sais, c'est le voyage que l'on fait. Ouais, j'ai l'impression que la féminine, elle était capable même de voyager pour pouvoir retrouver le masculin. Si c'était pas dans le sens du masculin qui venait vers elle, elle avait l'intention de bouger. Mais ça va pas être bien, ça va pas être un bonheur en fait, hein. 6 d'épée, ça peut te parler. Dans ce jeu, on te montre quelqu'un qui est sur la barque avec les morts, tu vois, qui est dans la même barque que les morts. Donc c'est pour ça que je te dis, ça peut être très dangereux en fait au final. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut que tu retrouves en fait au final ton équilibre ou ta quiétude. Il vaut mieux penser à ta quiétude plutôt que de te mettre en danger. Même si tu voulais que la relation elle évolue, mais les changements qui sont en cours, le changement dans ton attitude à toi ou dans l'attitude de ton masculin vis-à-vis de toi, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui va culpabiliser parce qu'il y a eu peut-être un manque de franchise à un certain moment donné où il y a eu effectivement une trahison. Donc la féminine, elle a trahi le masculin. Elle n'a pas tenu peut-être parole pour moi ici. Donc ce qui est vécu moi j'ai l'impression que le masculin a fait semblant de te croire en fait de ce que tu lui avais dit. Il a prolongé en fait la relation à distance, mais puis finalement il a décidé de mettre un frein euh, parce que psychologiquement parlant ça ne lui convenait plus et il s'est vraiment métamorphosé. Il a changé peut-être de plan. Là où il était censé te faire la surprise de pouvoir effectivement voyager ou se déplacer vers toi, au final il prend de la distance par rapport à toi. Et il veut cette distance-là, il veut ça. C'est ce qu'il souhaite le plus parce que le miroir magnétique, c'est ce que tu attires vers toi. Voilà. Et il veut se protéger. Il veut se protéger de tes changements. Et qui ne sont pas pour le coup, en tout cas pas de son regard à lui positif pour lui. Donc c'est la raison pour laquelle au final, avec du coup la tierce, malgré le fait que il ait vécu des choses qui m'ont l'air de ne pas être du tout agréables, parce qu'il s'est rendu malade, peut-être qu'il a été attiré par la tierce, hein. Ça peut être ça aussi, que la tierce au final, elle a réussi son coup dans le sens où elle a peut-être attiré le masculin spirituellement parlant aussi, ça peut être ça. Mais j'ai l'impression, je comprends pas pourquoi la féminine devrait culpabiliser dans ce cas-là, c'est que la féminine elle-même a fait quelque chose qu'il ne fallait pas en fait. Donc ça montre que le masculin est dans une période où il perd sa chance, où ça le rend malade, où il a eu du mal à faire des démarches importantes. Et puis l'araignée n'est pas dans son sens. Donc l'araignée à l'envers avec la lune en haut, plus le rat, c'est très spécial. Il a pu être bloqué peut-être aussi à l'étranger, hein. Il a pu être bloqué à l'étranger, ouais, ça peut être ça aussi. Il a peut-être pas pu faire les démarches qu'il fallait pour pouvoir voyager. Il a été bloqué à l'étranger parce qu'il était malade. Enfin bon, voilà, ça a ralenti peut-être ses projets avec la tierce. Mais en tout cas, là où il devait prendre des distances, ou là où il devait voyager en tout cas être d'accord avec la féminine pour pouvoir se retrouver, au final, c'est de l'autre côté qu'on trouve la carte de l'étranger. Et je reste dans l'idée aussi qu'on n'est plus du tout étranger l'un pour l'autre. Donc ça veut dire on s'est pratiqué entre guillemets dans l'intimité pour moi ici. Et il y a une forme de fiabilité ou de viabilité de cette relation parce que amitié oblige, parce que groupe d'amis oblige, parce que voilà, il y a des petits sous, des gros sous en jeu, il y a de la chance, il y a quelque chose
d'assez important en fait ici. Donc, ok, on va voir du coup oh ben non, on garde et on parlera des derniers conseils, au vu de cette situation, parce que ce portail met le doigt sur la séparation, sur la clôture de ce cycle. Donc les conseils, j'ai demandé pour personne encore pour le moment. Donc j'ai demandé pour personne, mais les cartes veulent vraiment tomber. Donc on a vraiment des conseils à vous donner. Alors des conseils à la féminine, dans ce cadre-là, vis-à-vis du masculin. Ne perds pas ton temps. 5 de denier, ne perds pas ton argent. N'investis pas. N'investis pas ton temps ou ton argent dans cette relation-là. Tu verras que c'est ça qui va te permettre d'avancer. 5 de denier, chariot, change de direction. Pose-toi les bonnes questions. Fais attention aux personnes qui pourraient éventuellement être là en mode espion. Fais attention à qui tu te confies par rapport à cette relation. Le masculin vis-à-vis de la féminine, parce que 5 de denier, c'est la perte. C'est la perte d'un investissement, c'est la perte d'argent, c'est la perte d'une valeur, de quelque chose qu'on avait, qu'on avait sur le cœur ou qu'on considérait comme étant quelque chose de valeur pour soi. Masculin, conseil vis-à-vis de la féminine. Sois franc, tranche. Sois franc. Ouais, la dyslexie de ce soir. Excusez-moi, mais ouais, sois franc en fait. Sois franc, tranche une bonne fois pour toutes, dis-lui ce que tu penses, ce que tu ressens réellement. Oui, parce qu'une fois que tu t'auras tranché, tu vas pouvoir repartir de l'autre côté. Avec le battleur, avec l'as de terre, c'est financièrement ça va aller mieux. Et puis l'as d'épée juste après, donc c'est vraiment prends conscience de qui est cette personne pour pouvoir t'en éloigner le plus possible en fait ici. Alors, tierce vis-à-vis du masculin, au conseil diable. Diable, 9 d'épée, 7 d'épée. Oh. Chevalier d'épée derrière. Il faut se rendre à l'évidence de quelque chose. Il faut garder espoir malgré le fait qu'il y ait éventuellement ce côté deuil. Mais c'est marrant parce que il y a un jeu de pouvoir et j'ai l'impression qu'on te demande de faire attention peut-être à cette manipulation dans laquelle tu peux être éventuellement avec le masculin dans ces jeux de pouvoir, parce qu'on peut te demander des comptes à la suite de ça et ça peut peut-être être... ça va peut-être te demander du courage d'éventuellement lui annoncer la couleur ou de lui dire éventuellement la vérité sur votre rapport ou sur votre lien. Le masculin, quant à lui, vis-à-vis de la tierce, c'est particulier parce qu'il a l'impression ou il a vraiment le désir d'avancer, d'évoluer, de purifier ou de protéger quelque chose. Avec la papesse et la reine de terre, bah tu vois, c'est incroyable parce que reine de terre et couple, hein. Et puis c'est la reine de terre ici, hein. Incroyable, incroyable. Reine de terre, reine de terre. Donc lui, il pense vraiment à toi, hein, très cher tierce, là pour moi. Puis il pense vraiment à toi, donc il faut vraiment que tu fasses gaffe à ne pas être dans la manipulation avec cet homme-là. Et de toutes les façons, je pense que même lorsque tu feras ça, spirituellement parlant, lui derrière, il va purifier en fait certaines choses. Il va nettoyer ou il va faire protéger certaines choses. Il a vraiment des sentiments pour la terre, c'est un masculin ici. Hein. La notion de couple, elle est là. Hein. Donc, reine de terre, la purificatrice et derrière le couple. Donc, il y a une forme des nouveaux départs pour pouvoir effectivement être deux. Qui est plausible. Donc, en fait, quelque part, je comprends pourquoi on te disait tout à l'heure, très cher Thiers, avec l'idée du pouvoir de la manipulation ou de l'emprise ou du désir sexuel en plus, hein, qui peut être exacerbé avec la carte du diable, qu'il faut éventuellement garder espoir avec 7 d'épée, 9 d'épée, de te rendre à l'évidence. Il faut pouvoir peut-être parler de quelque chose avec le masculin, lui avouer certaines choses et d'avoir le courage de le faire parce que c'est ça qui va permettre qu'à la suite de ça, on va effectivement pouvoir être dans le valet de terre qu'on avait tout à l'heure pour un nouvel engagement. Donc oui, ne t'inquiète de rien. 6 de bâton.
incroyable. C'est un succès, hein. C'est un succès. C'est une forme de reconnaissance sur le plan public. Ça n'a pas été évident, mais c'est toi que le masculin aura choisi pour moi ici, hein. C'est incroyable. Bon, bah, on en est arrivé à la partie où il faut qu'on se quitte quand même. Vous me direz si ça vous parle ou pas, mais c'était assez intense comme tirage pour ce portail. Donc on a le départ, on a ensuite, ouais, ben, ça déclenche, ça se développe sur une triangulaire. Donc j'espère que ces messages vous feront comprendre en fait ce qui va être révélé très certainement dans les prochains jours, et ce au vu du fait qu'il y ait eu un portail et qu'il y a très certainement eu des vœux qui vont être prononcés de part et d'autre en cette journée. Donc peu importe le protagoniste que vous êtes au final dans ce tirage, je vous souhaite du courage et du bonheur à tous malgré tout, que vous puissiez effectivement trouver effectivement votre duo, n'est-ce pas, que vous soyez guidés par les ancêtres pour effectivement trouver ce duo là. Et oui, c'est tout ce que je peux vous donner pour ce jour. Je vous souhaite un très très bon dimanche, une très bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon courage pour ceux et celles qui auront leurs activités pour cette semaine, et puis je vous dis à très vite.